Bonsoir à tous, cette fois-ci vous devriez nous entendre, je crois que c'est bon. Voilà, il y a eu un petit souci technique, effectivement les micros étaient ouverts. Bonsoir à tous, merci d'être présents sur Econair, nous sommes le 22 janvier, il est 20h et avec un peu de retard, on commence cette émission. Alors je suis désolé, du coup vous avez un gros plan sur Epainet. Bonsoir Epainet, comment ça va ? Oui, bonsoir Bruce, je vais très bien, j'espère que c'est pareil de ton côté. Et bah ça va bien maintenant que le live n'a pas de problème technique. Nous avons également un nouveau chroniqueur ce soir qui nous a rejoint. Je vous présente Alexis. Bonsoir Alexis, comment ça va ? Bonsoir Bruce, bonsoir aussi à mon collègue. Toute première fois. Novice, mais il faut bien commencer à un moment donné. Oui, c'est ça. Et puis moi, je serai là aussi évidemment pour ma chronique habituelle sur City Skyline, comme vous le savez. Nous n'avons pas d'invité ce soir, nous en aurons un la semaine prochaine, on l'espère. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter à communication@radiorec.fr. Cela étant dit, je propose qu'on commence l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec plaisir. Très bien, c'est parti. Alors, c'est au tour d'une chronique. Et je propose unilatéralement, évidemment, puisque c'est moi le présentateur de cette émission, que ce soit Epainet qui commence. Epainet, c'est tout bon pour toi ? Oui, c'est bon. Parfait, alors je te laisse y aller. Merci Bruce. Déjà, je voudrais te rassurer qu'aujourd'hui, je serai longuement bref. Chers auditeurs, on dit souvent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais est-ce à dire que dans la tête des hommes que nous sommes, et plus particulièrement dans la tête des artistes, qu'il n'y a rien de nouveau non plus ? Si oui, qu'est-ce qui continue alors de faire le charme de l'art ? Pourquoi l'art continue-t-il d'émouvoir si tant est que nous avons déjà tout vu, tout entendu ou encore tout lu ? Aussi vrai que puisse donc paraître cette affirmation, il n'en demeure pas moins que du nouveau, il y en a encore, que des créations, il en existe toujours. Après, on peut se demander si ces créations-là ne sont pas le fruit d'une continuité ou encore si ce n'est pas la nouvelle corde qui se tisse tout simplement au bout de l'ancienne ou encore si ces nouvelles créations ne sont pas simplement des transformations parce qu'on se souviendra de Lavoisier qui, même si ce n'est pas dans le même contexte, nous disait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais que tout se transforme. Alors, celui qui pense et réfléchit à la transformation, n'est-il pas lui-même quelque part un créateur ? Je laisse cette interrogation à votre analyse pour vous présenter celui que moi j'appelle un écrivain créateur. Chris Amegan est son nom, auteur du recueil de nouvelles intitulé 60 millions. Alors, lorsque vous entendez 60 millions, vous pensez indéniablement au nerf de la guerre, mais ne vous leurrez pas. Nous n'avons pas des liasses de billets à distribuer, nous n'avons que des idées à partager. Et nous savons tous que seules les idées sont riches et enrichissent. Alors, de quoi nous parle 60 millions nouvelles éponymes ? 60 millions nouvelles éponymes nous racontent l'histoire d'Albertine Gbewanou qui, un beau jour, a reçu sur son téléphone un transfert Western Union d'une somme de 60 millions. Tout est cité, débordé de joie. Elle décide d'aller retirer cet argent-là. Il faut le préciser, cet argent lui a été envoyé par son chéri qu'elle a rencontré par le biais des réseaux sociaux, notamment par le biais de Facebook. Alors, pour aller retirer cet argent, elle décide de recruter 2 malabars ou, si vous voulez, 2 gros bras pour assurer sa sécurité. Il s'agit quand même de 60 millions.
À ces Malabas, elle doit payer une somme de 100 000 francs. Elle recrute donc 2 Malabas, ça fait une somme de 200 000 dont elle doit s'acquitter. En cours de route, elle fit escale dans une boutique de vêtements et dans un restaurant dans lesquels elle fit des achats vraiment faramineux. Elle s'achète des vêtements et des nourritures vraiment coûteuses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Une fois à la banque, a-t-elle pu retirer l'argent? Chers auditeurs, vous me direz qu'il y a forcément 2 possibilités. Soit c'est qu'elle a pu retirer l'argent, soit c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est justement là tout le génie de l'écrivain, parce que la fin de cette histoire n'a absolument rien à voir avec aucune de ces 2 possibilités, encore moins avec tout ce que vous pouvez soupçonner. Je vous propose donc de lire 60 millions pour découvrir la suite de cette captivante histoire. Au-delà de cette histoire centrale qui a été racontée dans cette nouvelle précisément, l'auteur fait un peu allusion à ces jeunes filles qui se plaisent dans le multipartenariat sexuel. Au bas chiffre, elles ont au moins 3 gars, 3 mecs. Le chic, le choc et le chèque. Le chic, c'est le jeune homme qui sait très bien se mettre sur son 31, qui a une belle apparence, donc beau comme le dieu Apollon. Le choc, c'est celui qui s'est fait tutoyer l'orgasme la nuit, donc qui sait très bien faire le travail au lit. Et le chèque, c'est souvent le plus perdant, c'est le sugar daddy, le vieux qui sort avec la petite fille et qui n'est là que pour financer les dépenses excessives de la jeune fille. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il est difficile de tomber sur un jeune homme, un homme qui puisse à lui seul faire le compendium de ces 3 critères-là, beauté, argent et vigueur sexuelle. Raison pour laquelle elles ont, tout au bas chiffre, elles ont au moins 3 mecs. Je vous propose vraiment de lire cette nouvelle pour découvrir cette passionnante histoire. Pour vous faire découvrir un peu ou pour vous faire goûter un peu à la plume plaisante et humoristique de Chris Amegan, je vous propose d'écouter ce passage du livre. T'as quoi à perdre, ma chérie? T'es belle, t'as tout. Beauté, popotins et rondeurs. Tu as encore la vie devant toi avant tes 30 ans où tu pourras te caser quelque part chez un homme qui saura révéler davantage la princesse qui est en toi. Profite bien, ma chérie, avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ta jouvence. Moi, j'ai mon sugar daddy pour mes dépenses extraordinaires, mon crépin qui me creuse bien au lit, mon Kevin que j'aime pour sa fraîcheur et sa classe, et enfin un 4e imbécile très crétin qui ne sait même plus ce qu'il faut avec son cerveau depuis qu'il est avec moi. Chers auditeurs, je vous remercie. Bah déjà, bravo. Moi, c'est la toute première fois que j'assiste à ça et franchement, c'est vraiment très fort à côté. C'est du haut niveau. Ça avait l'air, c'est un livre qui a l'air super passionnant, intéressant, qui questionne quand même sur aussi ce rapport homme-femme, je trouve, par rapport à ce que tu expliquais avec le chic, le choc et le chèque. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots. En tout cas, bravo, sincèrement bravo. Eh ben, merci à toi. Effectivement, c'était une très bonne chronique. Merci. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale pour pouvoir se détendre un peu, comme à chaque émission, je vous le propose. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, allez vérifier que vous n'avez rien oublié sur le feu. Je crois que les partiels c'est fini maintenant. Je crois que les gens révisent plus de partiels. Oui, Voilà. enfin. Donc vous pouvez en profiter pour vous détendre un peu aussi. Et on se retrouve dans 3 minutes. Ouf. Quand on finit, on dit on pousse de soulagement. Là, c'est coupé.「
Là, on doit s'entendre normalement. Oui, bien sûr. Voilà, donc depuis tout à l'heure, je parle, décidément. C'est difficile, la présentation et la technique. Si vous voulez venir nous aider pour participer chaque semaine, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous le disais, il est 20h12. On est sur Rec On Air. On vient de terminer notre petite interlude. Et c'est au tour d'Alexis de faire sa chronique. Alexis, est-ce que tu es prêt ? Bah oui, tout va bien. Alors après, comme c'est la toute première fois, j'ai pas forcément eu le temps de rédiger quelque chose. Bah c'est pas grave, tu peux improviser ici, on est très... Et bah après, ça peut être très très simple. Bah moi, je vais vous parler de quelque chose. Voilà. Parce que je suis en période de fin de partiel, de début de recherche de master. Et je trouvais ça important de aussi communiquer au-delà des élèves d'université, aussi avec les lycéens par exemple qui sont en terminale, voilà, pour essayer de donner des conseils en tant qu'étudiants sur quelle approche ils peuvent avoir sur leur étude, sur leur recherche de licence, d'alternance, etc. Et c'est pour ça aussi que prochainement, je suis invité par un ancien professeur d'SES de passer pour expliquer à certains élèves, à une classe ou deux, mes conseils pour voilà, maximiser leurs chances sur Parcoursup, qui peut être quand même une période assez charnière, une période assez compliquée. Et déjà de quelques traits que je pourrais essayer de vous expliquer, bon, bah, ça va paraître un peu logique entre nous trois, mais c'est quand même important de notifier. Mais déjà, moi je pense qu'une première étape qui est assez importante, c'est quand même la recherche de soi, la recherche des passions. Quels sont les éléments les plus importants, la flamme qui nous anime, que ce soit par exemple, ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être artistique, un peu plus intellectuel, ça peut être... voilà, je pense sincèrement que le fait de chercher qu'est-ce qui nous plaît, déjà, je pense que ça peut vraiment se transformer en source de motivation. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste communiquer, ça peut être de l'événementiel, ça peut être... voilà, donc déjà pour moi, ça c'est vraiment une première étape importante. La deuxième aussi que voilà, je voulais souligner, que je vais bientôt souligner aussi avec les élèves que je vais rencontrer, c'est aussi ne pas se renfermer. C'est-à-dire que je pense que même par rapport à l'âge, quand on a 18 ans, 17 ans et demi, enfin 17 ans, on est jeune adulte, hein. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période dans laquelle on était quand même encore un petit peu dans l'innocence, et ça peut être assez compliqué de se chercher. Et c'est pour ça que moi je donnerais comme conseil aussi de ne pas se focaliser que sur une seule et unique voie, mais d'apprendre à être curieux, la preuve avec la chronique juste précédente. Par exemple, instinctivement, je ne connaissais pas le livre 60 millions, mais suite à la présentation, ça me donne envie de le lire. Donc voilà, il y a des choses comme ça pour moi où la curiosité, ça apporte vraiment une place importante. En tout cas, c'est une valeur qui est importante. Il y a aussi, ça peut être l'intérêt pour n'importe quelle matière. Ce que je veux juste expliquer par là, c'est qu'il ne faut pas se renfermer dans un certain paradigme et se limiter. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Exactement. Et des fois, c'est en creusant, en testant, même en testant sincèrement, qu'on peut expérimenter plus. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, là, je suis en 3e année de licence de sociaux. Et avant cette licence, j'ai fait une première année, donc à la même université Gustave Eiffel, en éco-gestion. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est très simple et très rapide. En fait, on avait un test d'anglais. On avait un test d'anglais dans lequel, c'était pendant le Covid, donc c'était à distance. Il fallait s'enregistrer. Donc je m'enregistre, etc. Et en fait, il s'avère que, vraiment, je me suis donné à fond, mais il s'avère que j'ai eu une mauvaise note. Ouais. J'étais triste, j'étais dégoûté, j'étais vraiment déçu. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, suite à certaines vacances, je me suis dit, je vais essayer de partir à New York. C'est ce que j'ai fait. Et c'est en partant, c'est en étant curieux à essayer de chercher une autre culture, une autre population, une autre langue. Finalement, je me suis dit, je vais aller directement à la rencontre des personnes, pour expérimenter. Et je vous donne une anecdote. Je vous dis ça parce qu'il y a
récente sortie de The Last of Us 2 remasterisé. Et j'ai rencontré pendant ce voyage une jeune femme qui s'appelle Cassina Caradonna, qui est une personne qui a donné son visage pour un des personnages secondaires. Voilà. Et si je vous dis ça, c'est parce que finalement, ce qui partait d'un simple échec, est finalement petit à petit transformé en une rencontre enrichissante et une volonté grandissante d'apprendre plus l'anglais, de passer le TOEIC, ou alors le IETLS, enfin le diplôme aussi supérieur. Donc voilà, si je vous fais part de ça, c'est une petite anecdote, mais c'est pour montrer que... Très instructif, ouais. Mais voilà, après, c'est ça. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est vraiment la leçon que j'en tire. C'est que malgré certains échecs, il n'est jamais trop tard pour évoluer, pour changer, pour être plus curieux. Et voilà, il ne faut pas se laisser abattre. Il y a forcément des échecs à un moment donné, que ce soit dans le parcours professionnel ou même privé. Mais voilà, c'est ça. Il ne faut jamais s'arrêter. Donc, voilà. Effectivement, ouais. Alors là, ça m'apprend beaucoup d'un coup parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais se laisser abattre. Quelqu'un disait que l'échec est le meilleur apprentissage. Lorsque vous échouez, vous prenez la mesure de la situation, vous faites un bilan, une introspection, et à partir de cette introspection, vous rassemblez les pions nécessaires pour rebondir. Donc, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Et surtout par rapport à l'anglais, moi, je suis totalement nul en anglais, je l'avoue. Je fais les efforts au quotidien pour améliorer mon niveau, mais je sens que ce n'est pas encore ça. Et peut-être votre option serait celle qui est celle qui est la meilleure. C'est d'aller au contact des gens, c'est de communiquer, de parler. À force de parler, on finit par s'y habituer. Donc, je crois que c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour mieux maîtriser l'anglais. C'est d'être au contact des Anglais et de parler chaque fois la langue. Parce qu'à force de forger, on devient forgeron, quoi. Voilà, mais lorsque dans un milieu francophone où vous ne faites que parler français, ce serait un peu difficile, je pense. Donc, Bruce, je crois que si tu ne maîtrises pas encore très bien l'anglais, tu sais quoi faire, là. Après, moi, je maîtrise bien l'anglais. Hein, ah ouais. Voilà. Je suis le seul. Bon, on a fait vos 2 chroniques, on a fait l'interlude. Je crois que c'est à mon tour. Comme vous le savez, chaque semaine, je raconte l'histoire du gel. Cette semaine, j'ai pensé à préenregistrer le contenu que je vais vous proposer. Donc c'est déjà l'heure pour moi et pour tout le monde de vous dire qu'on va se laisser là. Je vous laisserai sur la chronique qui va se terminer dans quelques minutes. Merci Alexis, merci Epinette d'être venu, ça fait plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine. C'est possible qu'on se retrouve la semaine prochaine un peu plus tôt. On veut voir si on peut travailler aussi à 19h30 ou à 19h. On vous tiendra au courant sur Instagram pour en savoir plus. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ouais. Bonsoir Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. De rien. Vous avez l'air un peu épuisé. Ah non, mais vous savez, vous n'imaginez pas à quel point. Ça va faire 3 jours que je n'ai pas dormi, et vous voyez même que je suis en sweat depuis l'autre jour. Il faut surveiller des trucs, là, vous savez, le gouvernement central a lancé son grand plan pour les transports écologiques. Moi, je me dis, à la base, bon, je suis content. C'est bon pour la planète, ça va réduire les bouchons, etc. On va recevoir des fonds. Et c'est bien, parce que tout ça, ça devient galère à gérer. Puis j'ouvre le dossier que j'ai là actuellement, et que j'ai également sur mon ordinateur. Et là, je vois qu'il faut obligatoirement construire une gare de triage. Et je vois la gueule des gares de triage qui sont proposées.
Elle est gigantesque, donc on doit faire l'acquisition de nouvelles parcelles. Pour l'installer à cet endroit-ci, sauf que forcément le terrain est en pente, donc il a fallu niveler le secteur, puis connecter les rails à la ligne de chemin de fer principale. On a créé des ponts, mais ça marchait pas correctement, donc on a dû les refaire. Il a même fallu faire un truc un peu artistique en les passés l'un sur l'autre. Enfin, c'était... Oh, c'était le bordel. Oh là là là. Puis ensuite, il a fallu construire une gare. Et là, je rouvre le dossier. Et je me dis qu'on se moque de moi. Parce qu'on me propose une grande gare centrale pour une métropole. Mais non, on a 6000 habitants, quoi. Une gare à 6 voies, ça sert à rien. À rien du tout. Vraiment. Et surtout qu'en plus, il faut construire plein de rails pour pouvoir tout relier. Ça prend de la place, donc forcément, on est obligé de l'installer loin du centre-ville. Donc il faudrait une nouvelle ligne de bus pour pouvoir la relier au centre-ville, sinon les gens n'auront pas accès à la gare. Et de toute façon, qui voudra aller à cette gare? C'est super loin. Voilà, donc c'est vraiment la galère. Et c'est pire que ça en fait. Parce que on avait plein de thunes, j'ai signé les permis pour tout ça, et à un moment je regarde les comptes, et je vois qu'on est totalement dans le rouge. Heureusement, on a de la demande pour de la construction résidentielle, commerciale, industrielle, même des bureaux. Donc, je me dis, je commence par ça, à côté de la gare, vu qu'on a de la place. Voilà. On essaie aussi un peu de mixer entre zones résidentielles, zones mixtes, zones commerciales, afin que tout le monde ait ce qu'il faut à proximité, voilà. Et on a fini par y arriver, mais je vous cache pas qu'on a cramé la caisse. Donc on espère que le gouvernement central va pas nous demander plein d'autres trucs pour le moment. En même temps, vous savez qu'il y a une crise politique en ce moment. Ça, je vais vous dire, ça nous arrange, hein. Ils nous réclament rien, les subventions continuent à tomber parce qu'elles ont été décidées avant, et voilà, c'est bien, cette crise, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises. D'ailleurs, vous savez qu'on parle de vous pour aller au gouvernement central. Oh, non, ne parlez pas de ça, laissez-moi. Vous savez, avant d'y aller, ça serait pas mal que j'ai un bureau dans ma vie. Là, vous voyez, je travaille depuis chez moi, j'ai pas de bureau. Donc il faudrait peut-être commencer par construire un hôtel de ville avant de penser aux questions du gouvernement central. Ça serait pas mal. Voilà. Heureusement, bon, qu'il fait pas trop froid ici. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai du travail à faire. Faut que je vérifie si tout ça va bien. Merci. Donc, je vous laisse. Au revoir.